Alors nous voici avec Yohan Lidon. Yohan, merci de nous recevoir chez toi à Lyon. Tu viens d'accepter il y a quelques jours un combat face à Arthur Kishenko, le champion de Cologne Fight. On sait, tu nous l'avais dit dans une précédente interview, que c'était un combat que tu avais vraiment envie de faire et depuis plusieurs années. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire. J'imagine que tu es content. Ah ouais, je suis super content, ça fait un paquet d'années que je voulais affronter Arthur. Il y a plus d'une dizaine d'années, à l'époque où il était au World Max. Donc voilà, aujourd'hui mon rêve se réalise, donc je suis très content. Je suis très content d'être parmi ce beau gars-là et d'affronter. Ça me motive, c'est ce genre de match moi, qui me motive. Ça fait plus de 20 ans que je boxe et voilà, c'est des trucs comme ça qui me motivent. Franchement, j'étais comme un gamin. Voilà, j'étais plus heureux. Ça se voit à l'entraînement, ça se voit dans ma prépa. Rien à voir, c'est pas le Yohan d'habitude, c'est le Yohan qui est surmotivé. Alors du coup, tu as accepté le combat il y a quoi? Il y a une semaine, ce qui fait qu'au final, tu auras 3 semaines d'entraînement pour Kishenko, qui est un sacré client. Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Non, peu importe. Quand on prévient, j'ai réalisé des combats en prévenant, pas la veille mais presque une semaine avant, comme je dis à tout le monde. À ce niveau, il faut se tenir prêt toute l'année et voilà, on m'a prévenu 3 semaines avant, j'ai mis un petit coup de boost et c'est bien plus motivant. Parfois, c'est même mieux d'être prévenu comme ça. Tu es trop longtemps à l'avance, tu dis c'est bon, j'ai le temps et tout. Non, il n'y a rien de. Ça change rien pour moi. De toute façon, je trouvais que le fight annoncé pour la France, je trouvais que ça n'avait pas trop de la gueule. Face à Maximo Suarez? Ouais, je trouvais que ça n'avait pas trop de la gueule en France. Voilà, on est dans le sud. J'ai fait de belles prestations dans le sud, que ce soit à la Nuit des Champions, à la Fight Night, un peu de partout. Un fight face à Lidon, je pense que ça a plus de la gueule et pour le public, c'est plus vendeur chez nous. Et franchement, je le veux, je suis motivé. D'ailleurs, pendant que je m'entraînais, par le biais de vos infos, j'ai appris qu'il avait annoncé que je suis prévenu longtemps avant ou peu de temps, je serais KO au premier ou deuxième round. J'ai un petit message à lui dire. Arthur, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et méfie-toi que ce ne soit pas toi plutôt qui prenne le KO. Est-ce que toi, ce genre de message, donc oui, Yohan, je vais te mettre KO au premier ou au deuxième, est-ce que toi, ça te fait quelque chose, ce genre de message? Rien du tout, au contraire. Ça me motive encore plus. Ça me motive plus. Ça veut dire que s'il va venir, s'il va pour me mettre KO, c'est qu'il va venir. Alors c'est qu'il va y aller, il va aller à la bagarre, impeccable. C'est ce que j'aime. Voilà, il va pas se défiler. C'est ce que j'aime, impeccable. Alors on va voir. Faudra tenir sa parole et on verra ça sur le terrain. Voilà. Moi je dis rien, je suis prêt, je m'entraîne dur et j'ai juste envie de réaliser un beau combat et surtout de réaliser un gros coup. Donc on verra ça sur le terrain. C'est vrai que on sait tous, tu as une énorme carrière, plus de 140 combats, plus de 100 victoires. Est-ce que tu vois ce combat-là contre Arthur Kishenko qui est invaincu en 21 combats encore, est-ce que tu vois comme un peu le clou de ta carrière? Je veux dire, l'un des plus beaux combats, admettons que tu gagnes de ta carrière? C'est sûr que si je réalise un beau coup, ça sera encore une cerise sur le gâteau. Hein. Ça fait des années que je rêve d'affronter lui, Holzken. Il y a Yod aussi, mais il est resté dans une catégorie bien inférieure qui est difficile aujourd'hui pour moi. Bien sûr, ce sera toujours une cerise sur le gâteau, ça enrichira mon palmarès. Après, j'en ai boxé des bons boxeurs. Naroupol, Larson, Cosmo, qui fait encore de bons résultats. Il y a un paquet, hein. Mais ouais, c'est sûr que c'est que motivant et je pense que c'est bien qu'on fasse ça aujourd'hui parce que on arrive à une bonne maturité et ça va être un beau match. Je pense que ça va cogner. Alors bon, il y a une superbe fight card le 8 juin donc à Aix-en-Provence à l'occasion de la première édition de l'Arena Fight. Est-ce que tu penses que c'est un plus d'avoir des événements d'un calibre qui n'avait encore jamais été fait en France presque? Ouais, carrément. Franchement là, la fight card, il y a des beaux matchs. En plus, il y a des matchs internationaux, il y a des matchs franco-français. Karim Benoît et Tristan Bernard, ça
ça va se donner. Wilson Valera, Youssef Bouganem aussi, ça va être du costaud. Bon, Lino Tichenko, ça va cogner aussi. Vedat contre Jimmy Veno, franchement, il y a vraiment des beaux combats. Ndouf contre Tayfun Oskiana, franchement, ils ont fait fort. Hein. Ils ont rien envié aux grosses organisations. Limite, des fois, les grosses organisations doivent se mettre que des grosses cartes. Et franchement, c'est pas tout le temps le cas. Et là, par contre, on peut dire que c'est une très très grosse carte. Franchement, chapeau, vraiment. J'ai hâte d'y être. Ok. Nous aussi, on a hâte d'y être. Merci, ouais. Yohan, d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. Et puis, rendez-vous donc le 8 juin à Aix-en-Provence pour l'Arena Fight. Merci à vous, merci à Boxmag, merci à l'Arena Fight. Merci à tous ceux qui me suivent. Venez nombreux, je pense que vous n'allez pas être déçus, ça va cogner. Et on se prépare dur, donc je vous donne rendez-vous le 8 juin. Ciao.